Bonjour, bienvenue dans votre revue menu de la semaine. À la demande de plusieurs followers, je reviens avec notre sauce combo au pistache accompagnée de son couscous de manioc. Et la réalisation de cette recette nous impose un besoin en pistache, comme vous pouvez le voir. Nous avons du bon gombo frais. Nous avons la viande de bœuf, la poitrine de préférence, c'est la meilleure partie. On a le sel, l'huile, la tomate, les condiments vert, l'oignon, l'ail, le piment, le clou de girofle, le poivre blanc, les rondelles et notre farine de couscous, bien sûr. Veuillez donc suivre étape par étape la réalisation de cette recette. Là, nous allons d'abord passer la viande dans l'huile. Donc, nous faisons d'abord revenir nos oignons et l'ail. On ajoute la viande. Les condiments que nous avons écrasés au préalable, c'est-à-dire le poivre blanc, les rondelles et puis le clou de girofle. On ajoute un peu de sel pour la cuisson. Et nos condiments verts. Nous allons laisser d'abord cuire dans de l'huile pendant un bon moment. On va ajouter de l'eau. On va d'abord refourner plusieurs fois avant d'ajouter de l'eau pour que les petits condiments là pénètrent bien la viande. Nous sommes en train de piler notre gombo pour qu'il soit bien gluant. On a fini de passer notre pistache à la pierre. Maintenant, nous allons ajouter le bouillon de viande. Aujourd'hui, nous ne faisons pas les boules, nous sommes au centre. Les boules, c'est pour les gens de l'Est. On ajoute assez de bouillon de manière à ce qu'en retournant le pistache, il soit vraiment liquide. Et sinon, nous aurons des boules. Pour les gens qui ont le sang, on ne fait pas l'ontiangon. Il faut vraiment que ce soit liquide. Si c'est lourd, on aura des boules. Là, ça me fait un peu lourd. On va ajouter le bouillon. Un peu lourd. Et remuer, ça ne porte pas de bouille. Pour remuer. Dès que le pistache cuit, on pourra mettre le gombo. Notre viande a cuit, il est bien tendre. Maintenant, on va ajouter nos condiments. On va laisser bouillir pendant peut-être 2 à 3 minutes, le temps de passer le pistache à la pierre pour qu'il soit bien tendre. Okay. Nous allons remuer pendant 3 à 4 minutes pour que ces condiments pénètrent bien dans la chair de la viande. Puis le jus issu de cette viande bouillie va nous servir de sauce. C'est ce jus qu'on va utiliser pour faire notre sauce pistache. Mais il faudrait que la viande profite au maximum de nos condiments
c'est-à-dire ail, oignon, poivre blanc, curry et le clou de girofle et les rondelles et quelques condiments verts. Donc on va la laisser d'abord au feu sans mettre de l'eau. Quand on va tarir, le jus même de la viande, quand ça va tarir, là on va ajouter de l'eau. Notre pistache a cuit, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de boule. Le secret pour éviter les boules, c'est de remuer à tout moment. On mélange d'abord le pistache avec de l'eau de manière à ce qu'il soit léger. On ne fait pas une pâte lourde. On la verse dans la sauce et à tout moment il faut remuer pour que les boules disparaissent. Une fois que les boules ont disparu et que le pistache a cuit, nous ajoutons notre gombo. Vous voyez que la sauce est lourde, le gombo ne pourra pas cuire, donc on va ajouter de l'huile. On augmente la flamme pendant 10 minutes et le repas est prêt. On a notre farine, il faut d'abord bien la tamiser parce que c'est au village, parfois les boulons ne servent pas bien. Il faut tamiser pour être sûr qu'on n'aura pas des débris dans notre couscous. Là, on va ajouter notre farine de couscous. C'est le couscous de manioc. Il n'est pas long au four. Il faut bien chauffer l'eau pour qu'on ait pas une pâte. On a chauffé tout. On va tourner notre couscous. Elle est l'élasticité. Si vous voulez goûter ce bon repas, venez à la paillote à Ondessa, au Carrefour au Yaya Nord. Ouf.